Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette 11e saison de l'Amera Cup qui commence sur le circuit de Manicourt avec deux courses, une de 4 heures et une de 7 heures. La principale évolution de ce championnat cette année se situe au niveau des ravitaillements et des changements de pilotes. Jusqu'à présent, vous le saviez, tout se passait dans des fenêtres imposées. Cette fois, on rentre, on change, on remet du carburant quand on veut. Attention toutefois à ne pas rouler plus de 55 minutes d'affilée. C'est la 62 Team L'Amera qui a signé la première pole position de la saison, la 62 champion 2022. Je vous propose tout simplement de regarder les meilleurs moments de cette course-là. Tous les ans, le niveau augmente gentiment. En 11 ans, on est arrivé à un niveau de dingue. Attention, père à tout, c'est parti, super départ de la 62, Team L'Amera avec un très bon départ également de la 80. J'ai pris vraiment la file derrière Pierre. J'ai réussi à écarter un petit peu la Continentale. On avait des conditions très particulières, une piste un peu changeante, il venait y avoir un petit peu de pluie. J'avais la bonne trajectoire en fait. En partant troisième, je pense que c'était un peu mieux que de partir à droite. Je suis resté en tête puisque je m'ai lancé de la pole. Sortie du complexe lycée avec Emmanuel Orgeval juste derrière, Pierre Coinon en dérapage et Emmanuel Orgeval toujours juste derrière à quelques petits dixièmes. J'étais un petit peu en souffrance avec des pneus, on était parti un petit peu plus bas que Manu, glissait un peu. Je lui ai mis la pression pendant 2-3 tours pour voir un peu jusqu'où on pouvait aller. Il a fini par me doubler. Après, j'ai réussi à faire le trou. Et puis avec le jeu des retardataires, comme c'est moi qui ouvrais la piste, c'était à moi de prendre les obstacles. Il ouvrait la porte dans le trafic, il passait le premier sur les conditions un peu changeantes. Ça, c'est bien pour Pierre, parce que derrière, il a pu prendre la trace. J'étais très bien derrière Manu parce qu'il ouvrait, il y avait la pluie à certains virages, pas d'autres. Après 47 tours, on est presque à la mi-course puisqu'il reste 2h15 de course. C'est la 62 Team L'Amera et Thomas Merafina qui est en tête. On a fait un très bon changement de pilote sur le premier relais quand j'ai passé le volant à Will. Box. Radio check. Radio, ok pour moi. À noter la remontada de la L'Amera numéro 80 Continental Racing, François Coué après un très mauvais départ, 3e position. Ça vient de changer à l'instant, c'est la 65 Almaer Tremblay et Hervé Tremblay qui reprend cette 3e place aux dépens de la 15 Racetrack Compétition et Tommy Rollinger qui est le leader de la catégorie Pro-Am. Et on retrouve en leader de la catégorie Gentleman la 52 Triangle Nord. 62 qui va en terminer au damier, le damier va être brandi, la 62 et Pierre Coinon, la Team L'Amera qui l'emporte cette course 1 devant la L'Amera numéro 73 Lotto Leclerc avec Adrien Arang et en 3e position on retrouve la 80 Continental Racing avec Arnaud Maire. On a réussi à trouver comment s'en sortir parce qu'on est, je pense, un des équipages les plus homogènes.
Donc ça retire quand même une partie de la stratégie qui est compliquée, de mettre les pilotes plus rapides, moins rapides. Et on a eu de la chance avec la météo, c'est qu'on a envoyé, quand la piste était mouillée, nos pilotes qui étaient meilleurs sous la pluie. Et après, avec Matteo, on a eu à terminer un peu, entre guillemets, le travail sur le sec, quoi. Le leader de la catégorie Pro 1, mais celui qui va remporter cette course, c'est la 70, c'était FTV avec Eric Bucaille. Le deuxième, c'est la 15, Restrec compétition avec Gilles Bruckner. Et le troisième, la 35, TC Racing 2 avec Nicolas Imbert qui en termine également. Du côté des gentlemen maintenant, c'est la 52 qui l'emporte avec Triangle Nord et Bertrand Ballas qui termine donc cette course. Voilà pour cette première course, c'est une nouvelle victoire des champions sortants, mais on est rassuré comme chaque année, la concurrence s'annonce terrible. Je vous propose de scroller un petit peu sur vos réseaux sociaux et on se retrouve pour la deuxième course du week-end.